Salut, c'est Marie. Sophie est en vacances, alors je prends le relais aujourd'hui. Écoute, on a trouvé la personne qui a posé la fameuse question à l'émission de Madame Normando. Alors, on l'a invitée à nous expliquer comment elle avait vécu cette réponse-là. Je vous laisse l'écouter. Pour vous, par exemple, que va-t-il arriver avec le parrainage de conjoints étrangers qui ont déjà reçu leur certificat de sélection du Québec, mais qui sont toujours en attente à l'étranger? Est-ce que vous avez une réponse pour eux? Ben là, de manière très précise, s'il y en a qui ont vraiment été sélectionnés puis qui doivent venir, là, puis qu'on leur a déjà dit, vous pouvez venir, on défait pas. Là. Moi, ce que je vous parle, c'est d'une politique pour 2026 à 2029. Je sais. Non, mais là, on est sur un autre sujet. Pour 2025, je défais pas ce qui est fait. Là. On est sur un autre sujet, Monsieur le ministre. Puis moi, j'en connais, là. Les conjointes ont reçu leur certificat de sélection du Québec. Effectivement, elles sont en attente à l'étranger. Elles ne peuvent pas venir ici. Est-ce que votre ministère peut accélérer le processus? Est-ce que ça relève du Québec, là, ou ça relève à partir du moment où la personne, le conjoint ou la conjointe a reçu son certificat de sélection du Québec et attend à l'étranger de mettre les pieds en sol canadien? Ça relève d'Ottawa ou de Québec, ça, pour la suite du processus? Ça fait partie des choses qui sont conjointes. Par contre, le nombre total par année, c'est une décision du Québec. Et ces gens-là qui viennent ici pour toujours, là, c'est pas des gens à statut temporaire, mais ça fait partie de nos immigrants permanents. Et là, donc, on a mis au jeu 3 scénarios, là, en accueillir 25 000, 35 000 ou 45 000. Dans ces cibles-là, prenons, on va dire, 45 000. Si jamais en 2026, 27, 28, on accueillait 45 000 permanents, bien, il y aura un certain nombre de places qui seront réservées à la réunification familiale à chaque année. Mais on peut pas dire... on va prendre 50 000 personnes en réunification familiale, parce que là, ça voudrait dire que, ça serait au-dessus du seuil, puis deux, il n'y aurait plus de place pour personne, ni les étudiants, ni les travailleurs, etc. On en prend à chaque année, mais il faut respecter notre capacité d'accueil. On ne pourrait pas en prendre 30 000 d'un coup, là. Ouais, mais dans ce cas-ci, OK, je comprends. Mais dans ce cas-ci, c'est quand même un conjoint qui est assuré d'avoir un logement, qui n'a pas besoin, comprenez-vous, les besoins vont être assurés. Mais ça pourrait-il que, ça sera ma dernière question sur le sujet, se pourrait-il que cette personne qui a son certificat de sélection du Québec, qui attend l'étranger, ne puisse jamais être accepté au Québec? Pour conjointe, non, parce que c'est une question de temps. Puis je peux comprendre que ça peut être agaçant d'attendre. Mais bonjour, je me présente, Lynne Dion. Je suis présentement en parrainage avec mon mari qui est cubain. Ça va faire 22 mois le 18 juin, en fait, qu'on a déposé la demande. C'est moi, en fait, qui a envoyé un texto pour poser la question au ministre Roberge, qui était en entrevue avec la commission Nathalie Normando et Luc Ferrandez jeudi passé le 5. En fait, la question, c'était à savoir qu'est-ce qui allait arriver avec nous qui sommes en parrainage, que nous avons déjà 36 mois d'attente. Surtout les gens qui ont déjà reçu le CSQ. Ça, c'est le certificat de sélection du Québec, ce qui veut dire que le Québec a approuvé que nos conjointes, ils ont l'autorisation de s'en venir au Québec. Nous, on a reçu ça depuis le 5 décembre 2023. Donc, c'est un an, ça fait 18 mois, en fait. Qu'est-ce qui va arriver avec nous? Est-ce que le fait qu'ils baissent les quotas de l'immigration, est-ce que ça va rallonger encore nos délais d'attente, qui sont 36 mois au Québec seulement, on s'entend? Ça, je pense que on l'a longuement expliqué. À travers le Canada, c'est la seule province qui a un délai aussi long. Les autres provinces, les délais sont entre 10 à 12 mois. Étant donné qu'il y a des délais comme ça, l'immigration ne traite pas nos dossiers. Je présume quand ils voient que c'est Québec, ils mettent ça dans une pile et puis ils attendent parce que là, on a un quota de 10 400 à atteindre. En fait, aujourd'hui, je voulais vous parler parce que, suite à la réponse que le ministre Roberge a donnée à Nathalie Normando, j'ai dit, j'aime tellement cette femme, elle est vraiment bonne, Nathalie, là, c'est une battante, c'est une défenseuse de cause. Moi, j'adore son punch. Et puis, elle a vraiment posé les questions. Puis, en plus, elle semblait connaître plus le dossier que le ministre Roberge. Mais bon, passons. On retourne à la réponse du ministre Roberge. Je me suis dit,
je vais dire une expression québécoise, mais on est au Québec et on parle français. Donc, c'est vraiment québécois. Il s'est vraiment mis le pied dans la bouche quand le ministre Roberge a dit que oui, je sais, c'est agaçant d'attendre son conjoint, mais il va arriver. Agaçant. J'ai dit, ben, sûrement qu'il ne connaît pas la définition d'agaçant. Pourtant, c'est un professeur, il était professeur, je pense au secondaire, je ne sais pas trop, peu importe. Parce que la situation d'attendre nos conjoints n'est pas agaçante. Elle est angoissante, elle est anxiogène. Ça nous coûte une fortune parce qu'eux ne peuvent pas venir, donc c'est nous qui les visitent. Moi, ça fait 5 ans que je visite mon mari de 3 à 4 fois par année. Comptez comment ça peut me coûter par année pour visiter. On dit, ah, bon. Alors, son commentaire agaçant, c'est vraiment agaçant pour nous. Parce qu'on ne devrait même pas faire partie des quotas de la résidence permanente qui veut imposer. Parce que nous, moi je viens de Maniwaki, ben en fait de Montcerf, qui est à 20 km de Maniwaki. J'ai ma maison, j'ai mon travail, j'ai tout pour accueillir mon mari. Alors, il faut qu'il trouve une raison potable de dire pourquoi. Pourquoi? Parce que, comme il dit, ils vont arriver de toute façon. C'est juste qu'il faut attendre. C'est agaçant. Mais non, non, c'est pas agaçant, c'est angoissant. Parce que le temps que vous retenez nos dossiers, retenez vos quotas, nous, IRCC, ne nous parle pas, ne nous dit pas ce qui se passe. Nos dossiers traînent et traînent et traînent. Sur ça, il faut revoir votre façon de faire et sortez-nous des quotas. Parce que nous, on a payé pour ce processus-là. Nos conjoints, nos conjointes ne coûtent rien à la société, ne coûtent rien à l'État. C'est nous, vous nous faites le MIFI, vous, le ministre de l'Immigration, vous nous faites signer un engagement pour la responsabilité de nos conjoints pour 3 ans. Alors, il est où le problème? Il est juste ici au Québec. Revisez vos choses. Sur ça, merci.